Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir une nouvelle vidéo de développement personnel et j'avais envie de la tourner en extérieur pour que vous puissiez profiter de ce magnifique cadre, de ce jour où il a neigé toute la nuit et maintenant il y a le soleil avec la neige sur les arbres. Je trouve ça tellement magnifique que j'avais envie de le partager dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est vraiment un des sujets les plus puissants des accompagnements de coaching, c'est celui des croyances limitantes. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de 5 clés pour pouvoir amorcer un changement par rapport à ces croyances limitantes. Alors ces croyances limitantes, c'est ces phrases qu'on a dans notre tête, ces croyances qu'on a, qui sont complètement inconscientes, qui sont vraiment bien enfouies, qu'on considère comme vraies pour nous et qui nous empêchent d'évoluer, qui nous bloquent dans notre vie, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être épanouis, d'être heureux, heureuses. Et ces croyances, eh bien, elles se travaillent, elles se cassent, elles se transforment. Je vais poursuivre par quelques exemples pour vous aider que j'ai accompagnés ou qui proviennent de mon propre vécu. Il faut que je sois parfaite pour qu'on m'aime. Si je fais ça ou ça, qu'est-ce que ma famille va penser de moi ? Je ne suis pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais. J'ai jamais osé faire ça. Si on ne m'aime pas, je n'existe pas. Il faut que je me montre toujours forte, sans faiblesse, parce que c'est honteux d'être vulnérable. Je dois réussir seule. J'ai besoin de personne pour m'en sortir. Ou à l'inverse, si je suis seule, je n'y arriverai jamais. Je suis incapable de le faire seule. Ou je ne veux pas m'attacher à cet homme parce que je vais encore souffrir, ou à cette femme. Donc voilà, quelques exemples de croyances que j'ai eues moi-même, de croyances que j'ai accompagnées lors des accompagnements de coaching et qui peut-être vous parlent aussi à vous. Vous allez pouvoir vous identifier à elles. Alors, j'avais envie de vous donner 5 clés, 5 pistes pour casser ces croyances. Puisque comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas évident de casser ces croyances. Ça demande du travail, ça demande peut-être un accompagnement avec quelqu'un. Mais déjà d'en prendre conscience. Donc la première étape, c'est d'en prendre conscience de ces croyances. Ces croyances, elles viennent majoritairement de notre éducation, de notre enfance, de nos parents. On nous a collé des étiquettes, on nous a mis dans des cases, dans des cadres, on nous a peut-être dit certaines phrases, inconsciemment on mis de la pression et on nous a peut-être transmis certaines peurs qui étaient générationnelles ou familiales. Donc vraiment d'aller observer d'où viennent ces croyances, comment elles sont arrivées, quelles sont ces croyances. Moi par exemple, j'ai eu cette croyance que si je n'étais pas parfaite, on ne pouvait pas m'aimer. Ce qui fait que j'ai toujours été à la poursuite de cette reconnaissance dans ma vie et que j'ai toujours tout fait tout bien pour plaire à mes parents, puis plaire à tout le monde, et que ça a toujours été un total échec. J'étais à la poursuite de cette reconnaissance sans fin finalement. Donc allez repérer ces croyances. Souvent j'utilise cette image pour les personnes que j'accompagne de caméra. D'imaginer que vous avez une caméra qui vous suit un peu partout et puis qui vous montre un peu comment vous fonctionnez de l'extérieur. Donc observez-vous pendant quelques jours, quelques semaines au quotidien, peut-être avec un petit carnet de notes à côté de vous. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'arrive, comment s'est passée cette journée, et puis de noter pour pouvoir voir où sont ces blocages, ces freins, ces croyances que vous avez. Donc tout ça par l'observation et la prise de conscience. Ma deuxième clé, c'est la transformation de ces croyances. Il y a un exercice très puissant que vous pouvez faire, c'est celui
de la visualisation des 5 ans. De vous imaginer une première fois dans 5 ans, en ayant gardé votre croyance limitante, de voir comment vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui vous entoure, qu'est-ce qui a peut-être changé dans votre vie ou non. Et puis de refaire cette même visualisation dans 5 ans en ayant cassé cette croyance. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, mais sans cette croyance. Vous allez voir comme cet exercice, il est puissant et incroyable. Moi, cet exercice, il a littéralement changé ma vie quand je l'ai fait pour la croyance que j'avais, que je suis seule, que je dois me débrouiller seule. Quand j'ai fait les 5 ans avec la croyance, j'étais seule, il n'y avait personne avec moi. C'était tout gris, c'était tout sombre. Ma vie, elle ressemblait à rien dans 5 ans. Et quand j'ai fait la visualisation dans 5 ans sans la croyance, eh bien, je me suis vue entourée de personnes. J'avais créé un espace, créé une ferme pédagogique. J'avais du monde autour de moi, j'avais ma famille autour de moi. C'était lumineux, c'était vivant, il y avait de la joie. Et bien cet espace, je l'ai créé. Cette visualisation, je l'ai faite. Aujourd'hui, je suis dehors. Dans cet espace, j'ai déménagé pour trouver un endroit où je puisse créer cette ferme. Je l'ai créée, cette ferme, et elle est là, sur ce terrain où je fais cette vidéo aujourd'hui, où j'ai mes animaux. J'ai pu commencer à faire des ateliers avec les enfants et les animaux. Donc cette transformation, elle s'est faite en partant de cette croyance. Ma troisième clé est celle de ne pas vous positionner en victime. Ça a été aussi une révélation pour moi dans mon développement personnel. Alors, c'est sûr que la première fois qu'on m'a dit « tu te positionnes en victime », je dois dire que j'ai fait un petit bond et puis que ça m'a un peu révoltée. Je me suis dit « non, moi, je ne suis pas une victime, je suis une femme forte et indépendante, n'est-ce pas, dans mes croyances. » Et j'étais en tout cas tout sauf une victime. Ça, je ne pouvais pas l'accepter. Et le jour où j'ai pu prendre conscience que je me positionnais dans ce triangle de Karpman en victime, en sauveur, et alors c'était une évidence, je tournais en boucle dans le triangle, je faisais toujours les mêmes schémas, que ce soit dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, vraiment les mêmes schémas limitants, et je suis devenue créatrice de ma vie. J'ai pris la responsabilité de ma vie, j'ai accepté de prendre les rênes de ma vie et de ne plus subir ma vie. Donc c'est ma troisième clé. Je suis responsable de ma vie. Ma quatrième clé est celle d'identifier les personnes toxiques. Là aussi pour moi, j'avais jamais entendu ce mot de personnes toxiques. Et lorsque j'ai découvert cela, ça a une énorme transformation, un énorme impact dans ma vie. Donc une personne toxique, c'est une personne qui n'est pas forcément méchante, mais qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de vivre tes rêves, qui t'empêche d'avancer et d'être créateur, créatrice de ta vie. Une personne toxique, ça peut être quelqu'un qui l'est intentionnellement, comme un pervers narcissique ou un manipulateur, une manipulatrice. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui tient beaucoup à vous, qui vous aime, qui peut être un ami, qui peut être un parent, mais qui, par son comportement, vous empêche d'avancer. Soit parce qu'il voit toujours tout en noir, soit parce qu'il a plein de peurs et puis qui vous les transmet, qui vous freine. Quand vous lui racontez quelque chose, il voit toujours ce qui ne va pas et il vous empêche d'évoluer. Et je vous encourage vraiment à faire le tour de ces personnes qui vous entourent, qui peuvent être toxiques pour vous et qui vous empêchent de vous épanouir, d'être créateur, d'être créatrice de votre vie, de vivre la vie qui vous corresponde. Donc quelles sont ces personnes qui m'empêchent d'avancer? Une fois que vous les avez repérées, vous pouvez prendre la distance juste avec elles. Si c'est des personnes qui sont dangereuses pour vous, de pouvoir couper les liens. Si c'est des personnes que vous aimez, des proches, des parents, de prendre la bonne distance. Ça ne veut pas dire de couper les liens, ça veut dire simplement de vous éloigner d'elles ou de peut-être plus leur raconter certaines choses personnelles, certains projets, de vous faire confiance à vous. Et puis de trouver des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous font vibrer et avec qui vous vibrez sur la même longueur d'onde.
Ma dernière clé, c'est celle des affirmations positives, des mantras. Je trouve vraiment que ces affirmations, c'est un puissant outil d'avancement. Vous avez travaillé sur vos croyances limitantes, vous les avez identifiées, vous les avez transformées. Eh bien, notez ces affirmations positives, ces croyances positives, ces phrases positives, quelque part sur une feuille, sur votre téléphone, sur votre agenda, et lisez-les à haute voix. Il y a même des personnes qui me disent les enregistrer et les écouter, c'est également possible. Moi, j'ai une affirmation positive, un mantra qui est ma boussole intérieure. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de l'utiliser, c'est devenu un automatisme. Mais pendant des années, j'avais cette phrase comme mantra. Je fais ce qui me correspond et je me respecte. Et tous les matins, avant de partir dans ma journée, que ce soit au travail ou ailleurs, je me donnais cette phrase, je me récitais cette phrase dans ma voiture, à la sortie de la maison en mettant mes chaussures, etc. Et des fois, je mettais ma main sur mon cœur et je me posais cette question. Est-ce que si je fais cela, si je dis cela, si j'accepte cela, je me respecte et je fais ce qui me correspond? Si c'était non, je ne le faisais pas. Si c'était oui, je le faisais. Et cette boussole intérieure, ce mantra, a conduit ma vie durant des années. Aujourd'hui, le conduit également, mais j'ai même plus besoin de me poser la question. Et grâce à ce mantra, à cette phrase, j'ai pu transformer ma vie, prendre les rênes de ma vie, devenir créatrice de ma vie et déployer mes ailes pour vivre une vie qui me fait vibrer, une vie qui me correspond aujourd'hui. Je vous souhaite sincèrement de pouvoir déployer vos ailes et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.